ce fait divers, il vient une fois de plus confirmer cette problématique qu'on aborde ce soir, sur laquelle donc on revient, la place de l'islam et des musulmans en Occident. On assiste à une montée de l'islamophobie dans plusieurs pays. On peut dire que c'est devenu difficile pour un musulman de se faire sa place dans ces pays occidentaux, dans ces sociétés occidentales. Karim Zeribi, vous avez un commentaire sur la question? Il y a une montée de l'extrême droite donc en Occident, en Europe et aux États-Unis. D'ailleurs, Donald Trump incarnait avec le Tea Party cette sensibilité-là. Et il faut dire quand même que ce continent est traversé par une crise sociale et économique et qu'on est toujours dans la recherche du bouc émissaire dans ces moments-là. Et le bouc émissaire, aujourd'hui, c'est l'étranger, c'est l'immigré, c'est le migrant et c'est le musulman. Et donc, quand on regarde, j'allais dire, un petit peu les programmes politiques, c'est des programmes de rejet, c'est des programmes qui tendent à expliquer que s'il y a l'inflation, s'il y a la crise économique, si l'économie est en berne en Occident, ben c'est la faute des étrangers, des immigrés, il y en a trop, et donc on ferme les frontières, on se barricade. Derrière cette crise économique sociale, il y a une crise identitaire qui est pointée avec des peurs, j'allais dire, à connotation culturelle, le grand remplacement, hein, donc cette fameuse thèse qui a été étayée par des penseurs et qui crée des ravages, parce que derrière le grand remplacement, c'est la peur de voir une population occidentale remplacée par une autre population de cultures différentes, d'horizons différents, de religions différentes, et donc on diabolise l'islam. Et sous couvert d'actes terroristes ici ou là, ben, on appréhende l'islam comme une religion dangereuse, alors que c'est tout le contraire. En fait, je crois qu'il y a une instrumentalisation des esprits et des consciences à des fins électorales, et la rentabilité électorale, dramatiquement, elle semble fonctionner. Parce qu'on voit petit à petit les partis d'extrême droite arriver au pouvoir, arriver en masse dans les parlements. Certainement que les prochaines élections européennes, de ce point de vue, vont être très significatives. On risque d'avoir en juin prochain un Parlement européen à connotation d'extrême droite et qui mettra au cœur de ses préoccupations, encore une fois, un continent qui se barricade, qui refuse l'étranger et qui diabolise la religion musulmane, l'islam, alors que ça fait des décennies que l'islam vit en compatibilité totale dans tous ces pays, qu'il n'y a aucun problème, que les musulmans travaillent, respectent les lois, sont des citoyens dans l'immense majorité exemplaire. Malgré tout, ça marche. Et c'est ça qu'il faut poser, j'allais dire, comme question. Pourquoi les Européens se laissent prendre au piège de cette forme de diabolisation qui étaye la guerre des civilisations? C'est le choc des civilisations de Samuel Huntington, alors qu'on voit bien, et ça a été dit dans Actu à la Une, quand le peuple irlandais a une proximité avec la Palestine, ce n'est pas un peuple musulman, le peuple irlandais, c'est un peuple qui a une proximité pour la justice du peuple palestinien, contre l'occupation, contre la colonisation. Donc, on veut évacuer les vrais sujets sur le plan géopolitique dans ce monde multipolaire pour focaliser sur le camp du bien, le camp du mal, donc les ténèbres et la lumière.